99% de nos décisions sont prises par notre cerveau sans que nous en ayons conscience. 99%. Vous imaginez? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rejoindre le club des commerciaux pirates. Mais pas n'importe quel pirate, les pirates de cerveau. Un club qui va vous permettre de propulser vos capacités commerciales à un autre niveau. Un club qui va vous permettre de gagner en confiance et un club qui va surtout vous permettre d'aider vos clients à prendre de bien meilleures décisions. Pour ça, il va falloir développer 3 compétences clés. Des compétences que j'aurais adoré connaître beaucoup plus tôt. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Mais avant ça, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, il y a encore 5 ans, j'étais autant intéressée par les facultés de mon cerveau que par la reproduction des ornithorynques dans le sud australien. Il y a 5 ans, mon job, c'est de vendre des solutions digitales à des grands sites de voyage. Pour ça, j'ai une équipe qui me fait des solutions personnalisées et le seul truc que j'ai à faire, c'est de les proposer à mes clients. Bref, du bonheur. Jusqu'au jour où mon boss me dit « Écoute Mélinda, tout ça c'est fini, c'est plus possible, l'équipe est redéployée ailleurs et je me retrouve donc sans rien à vendre. » Alors ça me pose quand même un problème, parce que qui dit rien à vendre, dit pas de bonus. Qui dit pas de bonus, dit bye bye les vacances aux Bahamas. Moi à l'époque j'habite Londres, les vacances au soleil, c'est une question de survie. Alors je me pose la question, comment je vais faire sans eux ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen de reproposer à mes clients d'anciennes solutions qu'ils auraient refusées, mais de trouver un moyen de les influencer pour que cette fois-ci ils disent oui. Et je ne sais pas comment vous faites vous quand vous avez des questions. Moi je suis allée sur Google et j'ai tapé « Comment pirater le cerveau de son client ?» Et c'est là qu'a commencé une aventure incroyable à la découverte du cerveau. Et la première découverte que je vais faire est liée à la pensée. Est-ce que vous avez déjà réalisé à quel point votre propre cerveau peut vous limiter? Moi, la première fois où j'en ai vraiment pris conscience, c'était avant un rendez-vous avec un de mes plus gros clients, Nicolas. Imaginez la situation, donc quand je vais voir Nicolas à ce moment-là, j'ai qu'à lui proposer une solution qu'il a refusée par le passé, et quand je lui ai évoqué cette solution 6 mois plus tôt, je me suis fait littéralement incendier. Il n'a pas voulu en entendre parler. Et là, je dois retourner voir Nicolas, je suis à 1 heure du rendez-vous et j'ai que ça dans la poche, quoi. Alors que faire? Côté stress, sur une échelle entre 1 et 10, je suis un bon petit 12. Et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais un commercial qui stresse, ça ne peut pas vendre. Ou en tout cas, ça ne peut pas bien vendre. Et c'est là que pour la première fois, j'ai décidé de pirater mon cerveau. Plutôt que d'écouter cette petite voix qui me disait « Tu vas te planter !» Vous la connaissez, la petite voix? Elle est là, là. J'ai décidé de rentrer en rébellion. La rébellion, c'est reprendre le contrôle. La rébellion, c'est dire à son cerveau « Bon, ça suffit, maintenant tu te tais ». La rébellion, c'est décider de penser autrement. Et j'ai décidé de penser que la réunion avec Nicolas, c'était comme une expérience scientifique, juste pour voir si je pouvais lui faire entendre raison. Et c'est en réalisant à quel point mon stress descendait que j'ai réalisé à quel point notre propre pensée pouvait être un véritable trésor. Est-ce que ça vous arrive quand on vous fixe des objectifs qui sont inatteignables? La prochaine fois que vous êtes dans cette situation, soit vous pouvez écouter la petite voix qui vous dit « c'est pas possible à atteindre, j'y arriverai pas » et vous n'y arriverez pas, soit vous pouvez rentrer en rébellion et décider de penser « mais quelle stratégie innovante je vais bien pouvoir mettre en place pour y arriver ». Alors la première compétence clé du commercial pirate, ça va être celle-ci. Demandez-vous, est-ce que ce que je pense m'est utile? Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous changez. Parce que non seulement c'est possible, mais je suis en plus profondément convaincue que grâce à ça, vous allez pouvoir découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. Alors, j'avais franchi une première épreuve, j'étais maintenant au top, mentalement, pour aller affronter Nicolas. Mais j'en avais une autre à franchir. La première fois que j'avais été voir Nicolas, je lui avais dit, écoute, t'as un problème, voilà le plan. Et voilà toutes les bonnes raisons de faire le plan. Et j'avais fait une erreur fondamentale. L'erreur que j'avais faite, c'est que je lui avais présenté les bonnes stats, je lui avais montré les bons tableaux, je lui avais donné les bons arguments qui vont bien. Bref, j'avais fait la présentation idéale. Sauf que ce n'est pas ça qui fonctionne. Il me manquait un truc, il me montrait un truc essentiel. Et je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Mais avant ça, il faut que je vous dise que quand je prépare mon rendez-vous avec Nicolas, ce que je me dis, c'est il doit bien exister un moyen de pirater le cerveau de Nicolas.
Alors je vous vois là, certains qui sont en train de se dire « Mais est-ce que ça serait pas un petit peu de la manipulation ?» Eh ben ouais, c'est la manipulation. Et je vais vous dire, j'ai aucun problème avec ça. Parce que souvent, la manipulation, on pense que c'est faire quelque chose à quelqu'un contre son gré, contre son intérêt. Sauf que s'il y en a un de vous, demain, qui veut sauter par-dessus bord, moi, j'ai aucun problème pour le manipuler et l'empêcher de sauter. Et avec Nicolas, je suis exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire que Nicolas, il a un problème. Il veut du trafic sur son site internet. Moi, j'ai la solution. Il doit faire de l'acquisition sur du mobile. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je devienne une vraie pirate, mais une pirate bienveillante. Alors j'ai décidé de changer de cap. Plutôt que de lui dire toutes les bonnes raisons pour lesquelles il devait faire de l'acquisition, j'ai décidé d'appuyer là où ça fait mal. Alors quand je reviens voir Nicolas, voilà ce qui va se passer. Je vais commencer par lui dire, Nicolas, on va commencer par faire quelques petites respirations pour se détendre. Alors Nicolas, il rigole, il est un peu surpris. Je lui dis oui, parce que ce que je vais te proposer, je sais que ça ne va pas te plaire. Mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. Et c'est là que je vais basculer en mode pirate. Alors pas en lui sortant mon œil de verre, un couteau entre les dents et ma jambe de bois, mais en lui parlant d'un train. Je vais lui dire, Nicolas, aujourd'hui pour moi, tu es sur le quai d'une gare. Devant toi, il y a des trains qui passent. Ces trains, ils sont remplis de clients. Ces clients, c'est les gens qui achètent sur leur téléphone portable. Ces trains, il va y en avoir de plus en plus, ils iront de plus en plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui font leurs achats sur le téléphone. Demain, ça sera 99%. Avec moi, aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux encore monter dans ce train. Demain, ça sera trop tard. Tu auras perdu beaucoup trop de temps et tu auras beaucoup trop de retard par rapport à tes concurrents. Et là, je vois que Nicolas, il réfléchit. Il va écrire 2-3 petites choses sur un carnet et il va me poser une première question. Il va me dire, OK, explique-moi comment je peux monter dans ce train. Et là, je sais que j'ai gagné. Là, je sais que j'ai réussi à pirater son cerveau en utilisant quelque chose que certains connaissent déjà mais n'utilisent pas toujours, mais que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore. C'est utiliser les histoires et les émotions dans l'art de vendre. La première fois que j'avais été voir Nicolas, ce que j'avais fait surtout, c'était que je m'étais consacrée sur tout ce qui était de logique. Là, j'avais réussi à le convaincre parce que je l'avais embarqué dans une histoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette histoire de train que quelques mois plus tard, Nicolas va me remercier parce que son site internet est rentré dans le top 10 des plus gros sites européens. Alors, la deuxième compétence clé du commercial pirate, ça va être celle-ci. Osez amener les émotions et les histoires dans vos rendez-vous clients. Et la réflexion que je me fais à ce moment-là, c'est « Mais pourquoi on ne me l'a jamais dit ?» Parce qu'on peut faire toutes les formations commerciales du monde. Si à un moment, on n'apprend pas à transformer ses croyances et celles de son client, on va quand même être assez vite limité. Alors, je ne peux pas garder ça pour moi. Je me dis, ah, c'est super, faut tous mes collèges sachent faire ça. Mais pour ça, il fallait que j'arrive à convaincre notre big boss, Scott, du bien fondé de ma démarche. Quand je me prépare pour mon rendez-vous avec Scott, c'est Rocky Balboa qui se prépare avant son match de boxe. Je vais me préparer mentalement, je vais me préparer physiquement, je vais courir pour être en forme avant le rendez-vous, et surtout, je vais passer 80% de mon temps sur la stratégie narrative. Bref, il ne me manque plus que le petit peignoir de boxeur avec mon nom dans le dos. Le jour de ma visio avec Scott, je suis plus que prête. Sauf qu'il va se passer quelque chose que je n'avais pas anticipé. Le rendez-vous est à 13h pour moi, 20h pour Scott. Scott est à Singapour. Et la première chose qu'il va me dire, c'est « Écoute Mélinda, j'ai une longue journée, je suis fatiguée, j'ai même pas dîné. Ton truc, s'il te plaît, fais-le-moi en 20 minutes. » Mais c'est pas ça que j'avais pas anticipé. C'est ce qu'il me dira à la fin du rendez-vous. Alors là, bon, petite douche froide, mais bon, il est hors de question que je décale. Ça fait déjà 3 semaines que j'attends le rendez-vous, donc je me lance et je fais comme avec vous, je lui explique l'importance de challenger sa pensée et d'oser raconter des histoires pendant ses rendez-vous clients. Et je vais lui faire le même coup qu'à Nicolas. Je vais dire, Scott, aujourd'hui, avec moi, tu es sur le quai d'une gare. Et devant toi, il y a un train qui vient de s'arrêter. C'est le train des commerciaux pirates. Toi et ton équipe, vous pouvez faire partie des premiers à monter dans ce train. Et moi, je suis convaincue que ce train, c'est l'avenir, que ceux qui ne montent pas dans le train maintenant, ils seront dépassés très rapidement. Et là, je vois que j'arrive à embarquer Scott parce que le rendez-vous va durer plus d'1 heure. Et à la fin, il va me dire cette chose incroyable, il va me dire, et donc que je n'avais pas anticipé, il va me dire, Mélinda, merci. Merci parce que je suis arrivée, j'étais épuisée, et grâce à toi, je repars plein d'énergie. Et là, je me dis, mais c'est hyper important ce qu'il dit. Parce que, oui, on doit préparer son mental, son contenu, mais il y a un troisième élément qui est totalement invisible, mais qui va être impactant, c'est l'énergie qu'on va dégager.
Et ça aussi, on n'en a jamais parlé pendant mes formations commerciales. Vous faites quoi au niveau énergétique? Et ça nous est tous arrivé, on a un rendez-vous avec un client à 9 heures. Le matin, vous vous embrouillez avec votre conjoint, vos enfants ou votre chat. Quand vous arrivez au rendez-vous, vous avez beau être préparé, bah vous n'êtes pas dedans. Et ça, inconsciemment, votre client, il le ressent. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est un petit truc tout bête. Un truc que 80% des gens ne font pas. Ce que je dois vous avouer, c'est que avant ma visio avec Scott, j'ai dansé dans mon salon sur la musique de Rocky. Alors, pas de jugement, chacun sa génération, chacun ses goûts musicaux, mais je suis sûre que vous aussi, vous avez une musique qui vous donne la pêche. Écoutez-la! Ça va vous prendre 3 minutes avant votre rendez-vous et ça va vous coûter 0. Mais je peux vous garantir que ça va changer votre niveau d'énergie. Aujourd'hui, pour moi, ne pas se préparer énergétiquement avant un rendez-vous important, c'est comme si votre client, vous l'amenez en vacances aux Bahamas et qu'il pleut pendant 15 jours. Ah oui, il a le basique, il y a la plage, il y a les cocotiers, il y a les mojitos, mais il n'aura pas la meilleure expérience possible. Alors la troisième compétence clé du commercial pirate, ça va être celle-ci. Apprenez à gérer tout ce qui est invisible, mais vraiment impactant, que ce soit votre énergie, mais aussi vos émotions ou même votre intuition. Alors si vous aussi, aujourd'hui, vous voulez développer vos compétences de commercial pirate, en scannant le QR code que vous voyez, vous aurez accès à 5 ressources gratuites. Quand vous appliquerez une, 2 ou même toutes les ressources qui sont là, vous allez basculer dans un nouvel environnement. Dans un environnement gagnant-gagnant. Gagnant pour vous déjà, parce qu'en vous rebellant contre votre cerveau, vous allez gagner en confiance, mais surtout gagnant pour vos clients. Et c'est peut-être ça le plus important, parce qu'en les touchant émotionnellement, vous allez les aider à prendre de bien meilleures décisions stratégiques et leur permettre de devenir meilleurs dans leur domaine. Et ça, aujourd'hui, pour vos clients, ça n'a pas de prix.